Cher Seigneur, nous nous arrêtons encore une fois pour réclamer ta présence. Tu sais que ce message doit aller dans le monde entier. Et nous prions que tu bénisses chacun d'entre nous dans le rôle que nous avons à jouer. Et que cet enregistrement soit à ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Je peux commencer. Si vous vous souvenez, dans notre étude, la dernière fois, j'ai souligné les deux piliers majeurs sur lesquels se tient l'Évangile. Il est extrêmement important que nous comprenions ces deux piliers. Le premier, que j'ai couvert la dernière fois, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est agapé, qui se sacrifie lui-même. Amour inconditionnel, éternel, est le fondement de notre salut. Mais le fait que Dieu nous ait aimés inconditionnellement, le fait qu'il n'ait jamais cessé de nous aimer, ce n'est pas suffisant pour nous sauver. Vous voyez, notre Dieu est un Dieu saint, il est un Dieu juste. Donc, pour nous sauver, sa loi doit être satisfaite à notre égard. Donc, dans cette étude, nous allons voir, en fait, dans les deux prochaines études, nous allons voir le deuxième pilier, la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ. Et je vais couper cette étude en deux parties. Celle-ci, ce sera sur Christ, notre justice, et la prochaine, ce sera sur l'Évangile éternel, afin que lorsque vous mettiez ces deux études ensemble, vous ayez le second pilier, la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ. Ok, donc commençons notre étude, Christ, notre justice. C'est la solution de Dieu pour notre problème universel du péché. Et nous avons couvert le problème du péché en détail précédemment. Maintenant, j'aimerais vous lire une citation dans un livre de méditation quotidienne appelé « Fils et filles de Dieu » à la page 259. En tant qu'ambassadeur du Christ, il, c'est-à-dire le peuple de Dieu, doit sonder les Écritures, chercher la vérité cachée qui a été enfouie sous les ordures de l'erreur. Et chaque rayon de lumière reçu doit être communiqué aux autres. Un intérêt prévaudra. Un sujet s'élèvera au-dessus de tous les autres. Christ, notre justice. En réalité, c'est le fondement de notre salut avec l'amour de Dieu. Maintenant, je vais illustrer ce que j'ai déjà couvert auparavant, le problème universel du péché, mais je l'illustrerai cette fois. Ces deux hommes, M. N et M. B, représentent les deux extrêmes de la race humaine. Vous vous demandez qui sont ces deux hommes? Eh bien, M. N, c'est Nicodème. Il était l'un des membres du Sanhédrin. C'était un pharisien. C'était une très très bonne personne, selon sa propre conception. De l'autre côté, M. B, c'est Barabbas, l'un des pires criminels que Pilate ait eu dans sa prison. Et il représente les très très mauvaises personnes. Maintenant, entre les deux, il y a tout le monde. Tout le monde se tient entre les deux. Et ensemble, ces deux hommes représentent la race humaine dans son ensemble. C'est ce que nous sommes à cause de la faute d'Adam. Maintenant, quelle est la différence entre ces deux hommes? Si je vous demandais quelle est la différence, eh bien manifestement, la différence entre ces deux hommes a un lien avec le comportement. Les personnes qui représentent Nicodème et ceux qui appartiennent à son camp sont pleins d'auto-justification. Paul était l'un d'entre eux avant sa conversion, dans Philippiens 3. Et la dernière partie du verset 6, il dit, concernant la justice de la loi, j'étais irréprochable. Maintenant, c'est très intéressant. Après avoir été converti, il revendique être le chef des pécheurs. Mais en tant que pharisien, il a affirmé qu'il avait observé la loi parfaitement. Celui de droite est aussi dans les écrits de Paul, et il écrit ceci à Tite, après sa conversion. Il est dit, toi et moi, ton peuple et mon peuple, nous sommes tous une bande de pécheurs. Donc en ce qui concerne le comportement, ces deux hommes sont aux antipodes. Il n'y a aucune comparaison possible. Un groupe est plein de justice, l'autre groupe est plein de péché. Pourtant, aux yeux de Dieu, mon cher auditeur, tous les deux sont pécheurs. Regardons ce passage que nous avons étudié auparavant. Et j'aimerais le répéter, parce que c'est la conclusion de la définition de Paul du problème du péché universel. Chapitre 3 de Romains.
Et nous commencerons par le verset 9. Et quoi? Sommes-nous donc plus excellents qu'eux? Le « nous » se réfère à ses compatriotes juifs, dans lequel il s'inclut. Et le « eux » se réfère aux gentils. Et sa réponse, c'est « nullement », car nous avons déjà fait voir, nous avons déjà prouvé, et c'était dans Romains 1, 18, que les deux, juifs et grecs, c'est-à-dire les gentils, sont tous sous le péché. Et le mot « sous » signifie « gouverné par » ou « dominé par le péché. Puis il le prouve en citant plusieurs textes de l'Ancien Testament. Laissez-moi vous rappeler ce que nous avons lu la dernière fois. Le verset 10 est la dernière partie du verset 12. Le verset 10 dit qu'il n'y a point de juste, non pas même un seul. Et la dernière partie du verset 12, il n'y en a point qui fasse le bien, non pas même un seul. Et comme je l'ai déjà mentionné, cela a à voir avec le point de vue de Dieu. Il regarde au cœur. C'est pourquoi Ésaïe 64, verset 6 dit « Toute notre justice, pas nos péchés, pas nos mauvaises actions, toute notre justice, les bonnes actions que nous faisons aux yeux de Dieu sont des haillons sales, inacceptables devant Dieu. » C'est donc la situation dans laquelle nous sommes, que nous avons hérité d'Adam. Et donc, en fin de compte, peu importe à quel point tu es bon ou à quel point tu es mauvais, au final, ces deux hommes se retrouvent dans le même endroit. Et quel est cet endroit? Le tombeau. Et c'est quoi le tombeau? Le salaire du péché. Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, quel est le problème? Pourquoi Nicodème et Barabbas se retrouvent au même endroit, alors que leurs comportements sont totalement opposés? Voici la raison. Le problème n'est pas leur comportement, l'auto-justification ou des actes de péché, mais la nature du péché. Vous savez, David l'a découvert lui-même. Et dans le chapitre 51, de Psaume, chapitre 51, Psaume, j'aimerais que vous considériez ce qu'il dit de lui-même. Chapitre 51, Psaume, et je lirai le verset 5. Voici, j'ai été engendré dans l'iniquité, et le mot hébreu c'est égoïsme, recourbé vers soi, et dans le péché ma mère m'a conçu. Vous savez, une fois je prêchais à New York et quelqu'un m'a dit non, non, David fait référence à sa mère, elle a commis l'adultère. Si vous ne lisez que cette déclaration dans le contexte, vous réaliserez que David ne se réfère pas à sa mère, mais pour l'aider, je lui ai donné un autre texte. C'est Psaume 58. Écoutez ce que David a écrit ici. Chapitre 58, verset 3. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Ils s'égarent dès qu'ils sont nés en disant des mensonges. Et il n'avait plus rien à redire à ce moment-là. Ça, mes amis, c'est notre situation. Nous ne sommes pas seulement pécheurs par comportement, mais sommes pécheurs par nature. Notez, c'est ce péché, et vous devez réaliser cela, mes chers auditeurs, c'est ce péché qui est notre nature qui fait de nous des pécheurs. Nos actes de péché, qu'importe leur grandeur, prouvent seulement ce que nous sommes par nature. Tout comme la pomme d'un arbre prouve que l'arbre lui-même est un pommier. De même, nous sommes pécheurs par nature. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui nous a fait de cette façon, n'est-ce pas Dieu? Retournons dans Romains. C'est mon livre préféré, parce qu'il explique clairement l'Évangile. Luther avait raison quand il disait que Romains était l'Évangile le plus clair de tous. Au chapitre 5, Romains, verset 12. Écoutez ce que Paul dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et ici le mot « monde », c'est la race humaine. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, en d'autres termes, tous ont été impliqués dans le péché d'Adam. Dieu ne nous blâme pas pour cela. Mais nous avons subi les conséquences de ce qu'Adam a fait, parce qu'il est le père de la race humaine. Et la race humaine, c'est comme nous l'avons vu auparavant, c'est la multiplication du péché d'Adam, ou la multiplication de la vie d'Adam. Acte 17, verset 26 le rend très clair. Par un homme, un seul sang, toutes les nations ont été créées dans ce monde. Maintenant, si vous regardez Romains 5, 19, la première partie, vous remarquerez ce que Paul a écrit. Donc, par la désobéissance d'un seul homme, c'est Adam,
Beaucoup, et le mot grec ici dit les beaucoup, c'est-à-dire la race humaine, ont été, c'est du passé, rendus quoi? Pécheurs. C'est pourquoi dans Éphésiens 2 et la dernière partie du verset 3, Paul dit que nous sommes par nature des enfants de colère, tout comme les autres, c'est-à-dire les juifs et les gentils. Donc c'est notre problème, pas seulement le comportement pécheur, mais la nature pécheresse. Le Nouveau Testament présente deux catégories de péché. Il y a plusieurs définitions du péché, mais seulement deux catégories. La première, c'est le péché en tant que péché. Maintenant, vous savez que les verbes ont à voir avec les actions. Donc le verbe amatano concerne le comportement de l'humanité. La deuxième, c'est le péché en tant que non, condition ou nature, qui est le mot amatia. Maintenant, vous remarquerez qu'il y a quelques répétitions de nos études précédentes. Je les fais délibérément parce que ce sont, pour beaucoup d'entre vous, de nouvelles idées. Et aussi, nous devons être absolument clairs sur notre problème, afin que nous puissions nous réjouir de l'Évangile. La répétition est importante, car elle ancre dans nos cœurs et nos têtes et nos esprits tout ce qui concerne cette vérité. Maintenant, alors que nous, les humains, avons la capacité de modifier notre comportement, c'est-à-dire nos péchés, nos paroles, nous sommes absolument impuissants pour faire face au péché en tant que nature ou état. Vous savez, Jérémie, le prophète de l'Ancien Testament, au chapitre 13 et le verset 23, vous savez ce qu'il dit? Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Ou un léopard ses taches? Et la réponse est non. Comment peut-on alors, nous qui sommes par nature pécheurs, produire la justice, une justice authentique? Voilà, c'est notre problème. Notre problème, c'est notre nature qui est impossible à changer par nous-mêmes, par l'effort humain. Paul appelle cette nature du péché la loi du péché dans nos membres. Et vous le trouverez si vous lisez Romains 7, versets 14 à 25. Et au passage, cette loi du péché peut être comparée à la loi de la gravité. Le mot loi signifie une force constante, infinie. La loi de la gravité tire constamment tout vers la terre. De même, la loi du péché dans nos membres, c'est être constamment dominé par le moi. Et peu importe combien nous le désirons, nous ne pouvons pas changer cette nature. Donc l'humanité, ou même un ange ou le diable qui est à la source de ce problème, n'ont pas de solution au problème de la nature pécheresse. Nous pouvons changer notre comportement. C'est possible si vous avez une volonté forte. Oui, mais Jésus l'a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair restera toujours chair, et c'est notre problème humain. Toutes les religions et les solutions humaines, le marxisme, l'éducation, vous pouvez essayer n'importe quelle solution humaine. Elles vont tenter de changer les gens, de les déplacer de Barabbas vers Nicodème, en d'autres termes, de changer nos actions pécheresses de mauvaises à bonnes. Mais mes amis, cela ne change pas notre nature, et c'est le problème. Mais Dieu seul a la solution au problème de la nature pécheresse de l'humanité. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur, mes amis. Cette solution est la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ. Je veux que vous remarquiez comment Jean le Baptiste a présenté Jésus quand il a commencé son ministère il y a environ 2000 ans. Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Jean, c'est Jean le Baptiste, a vu Jésus venant vers lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Maintenant, s'il vous plaît, notez que le mot péché n'est pas pluriel, qui est notre comportement, mais le péché en tant que singulier, c'est le nom. Vous voyez, si vous avez un pommier qui produit des pommes acides et que vous le coupiez, savez-vous que les pommes tomberont aussi? Permettez-moi de vous donner une illustration. Quand j'étais avec ma famille en Éthiopie, j'enseignais dans une de nos universités.
La maison que nous louions avait un oranger dans l'arrière-cour. Et nous attendons tous avec impatience les oranges. Eh bien, quand les premières oranges étaient mûres, je les ai coupées en 4 parce que j'avais 2 enfants, nous sommes 4 dans la famille, et chacun a pris une bouchée. Et elles étaient absolument acides. Et j'ai dit, eh bien, nous avons un problème. Et ma fille de 4 ans environ a trouvé une solution. Elle a dit, papa, donne du sucre à l'arbre. Alors j'ai dit, d'accord, essayons ça. Alors je suis allé au marché, j'ai acheté environ 2 kilos de sucre et je l'ai saupoudré autour de l'arbre avec de l'engrais. Et mon fils, qui a 2 ans de plus que sa sœur, devait l'arroser. Et à l'arrivée de la saison suivante, l'arbre avait l'air en meilleure santé. Et ma fille a dit que les fleurs ont commencé à devenir des oranges. Et ma fille a dit, papa, plus de sucre. Donc j'ai mis tout le paquet de sucre autour de l'arbre. Et mon fils a continué à bien l'arroser. Et laissez-moi vous dire que quand les oranges sont devenues mûres, elles avaient l'air bien plus grosses, beaucoup plus sucrées que les oranges précédentes. Alors j'en ai cueilli une, je l'ai coupée en 4. Et j'ai dit à la famille, qui va prendre la première bouchée? Et devinez quoi? Ma fille dit que c'est moi, parce que c'est moi qui ai eu l'idée. Parce qu'elle était absolument sûre que c'était plus sucré. Et mon fils a dit non, c'est moi qui l'ai arrosé. Je ne sais pas si vous avez tel problème. Alors j'ai pris une pièce, j'ai lancé à l'air et ma fille a gagné. Elle a pris son quart d'orange, elle l'a mis dans sa bouche et elle a dit « Waouh, c'est super sucré !» Et son frère fit de même. Elles étaient plus juteuses, mais tout aussi acides que les oranges précédentes. Et ma fille a dit « Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?» Et j'ai dit « Jenny, c'est son nom. Le problème n'est pas ce qu'on donne à manger à l'arbre. Le problème est dans la nature de l'arbre. » Alors elle a dit « Que ferons-nous donc ?» Il n'y a qu'une seule solution, couper l'arbre. Et à cette époque, j'avais un cousin qui travaillait pour les Nations Unies en Éthiopie. Et il expérimentait ces oranges Navel de Californie, oranges Navel sans pépins. Et c'était une expérience pas encore disponible au public. Mais comme il était mon cousin, je lui ai dit « S'il te plaît, donne-moi un plan » et il l'a fait. Et donc nous avons abattu l'arbre, enlevé les racines, tout brûlé, et à sa place, nous avons planté ce nouvel oranger. Eh bien, ça a pris 3 ans avant qu'il ne donne des oranges assez grosses. Et devinez quoi? Tous ceux qui les ont goûtés ont dit qu'ils n'avaient jamais goûté d'orange aussi sucrée. Mais ils avaient un problème. Ils voulaient tous une orange pour qu'ils puissent prendre les graines et les planter dans leur jardin. Mais c'était des oranges sans pépins. Ils ne pouvaient pas comprendre. Vous savez, c'est la science agricole moderne. Il en va de même pour nous. Notre nature, vous pouvez lui donner beaucoup de choses à faire et de choses à ne pas faire. Vous pouvez lui donner des programmes spéciaux. Mais vous ne pouvez pas changer notre nature. Seulement en Christ que notre nature change. Et c'est ce que je veux que vous notiez. Jésus est venu principalement pour sauver l'humanité de ce péché, ce problème de nature. Bien sûr, quand il a traité la nature, il a également traité les péchés, car ils sont liés. Tout comme lorsque vous coupez le pommier ou l'oranger, les fruits tombent également. Maintenant, cependant, il n'y a qu'une façon dont Christ aurait pu traiter le péché ou la nature pécheresse. Péché en tant que loi, en tant que force. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cette méthode était de l'attaquer de front. C'est le seul moyen. Romains, le chapitre 8, est la solution de Dieu. Je vais lire les versets 2 et 3, mais je vais commencer avec le verset 1, parce que, souvenez-vous, le contexte, c'est Romains 7, où Paul dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps qui est spirituellement mort ?» Et il dit « Je remercie Dieu par Jésus-Christ. » La première chose que Paul dit dans Romains 8, 1, c'est « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est l'incroyable bonne nouvelle. Aucune condamnation, même si nous possédons toujours une nature pécheresse qui se tient condamnée devant la loi de Dieu. Pourquoi n'y a-t-il aucune condamnation? Écoutez le verset 2 et 3. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ
m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Maintenant, s'il vous plaît, notez, le verbe ici est au passé, m'a rendu, est au passé historique. Et s'il vous plaît, remarquez, il y a deux lois, la loi de l'esprit et la loi du péché et de la mort. Maintenant, le mot loi, comme je l'ai mentionné, est une force constante. Donc, quand vous avez deux forces constantes se heurtant de front, la force la plus puissante gagnera toujours. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'humanité de Christ. Il est né de l'Esprit, donc il avait la loi de l'Esprit en lui, mais il a également pris notre nature humaine, corporative. Et donc ces deux lois se sont rencontrées en Christ, et la loi de l'Esprit a gagné à chaque fois. En fait, si vous allez dans les 3 tentations de Christ dans le désert, vous remarquerez qu'à la fin des tentations où Christ était victorieux, dans Luc 4, verset 14, nous lisons que Jésus retourna en Galilée dans la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, le verset 3 de Romains 8 dit « Car chose impossible à la loi, c'est-à-dire la loi de Dieu ne peut pas produire de justice dans la chair pécheresse, c'est ce que Paul dit, à cause de la faiblesse de la chair, Dieu l'a fait. Comment? En envoyant son Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Il l'a vaincu et exécuté dans la chair. » Ça, mes amis, c'est l'incroyable bonne nouvelle de Christ, notre justice. Il est venu dans nos chaussures. Il a fait face à nos batailles. Il a été tenté en tout point comme nous le sommes. Hébreux 5, 15. Mais par la puissance de l'Esprit, il a été victorieux. Et sur la croix, il a exécuté cette chair. En condamnant la loi du péché et de la mort dans l'humanité corporative, Christ a fait 4 choses que j'aimerais que vous regardiez. Premièrement, il a vaincu le péché et la tombe. Romains 8, verset 11. Maintenant, laissez-moi expliquer cette vérité très importante. Avant tout, permettez-moi de lire le verset 11 de Romains 8. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Il parle à des chrétiens. Maintenant, nous savons, grâce à Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, le mot « salaire du péché, c'est la mort », ce n'est pas ce que les gens d'aujourd'hui expérimentent. La Bible décrit la mort que les croyants et incroyants expérimentent, c'est un sommeil. C'est ainsi qu'il est décrit la mort de Lazare en Jean chapitre 11. Le salaire du péché, c'est au revoir à la vie éternelle. C'est ce que Dieu voulait dire à Adam quand il a dit « Le jour où tu mangeras, tu mourras, tu perdras cette vie ». Ce n'est pas la croix qui a mis Christ au tombeau. Parce que vous voyez, des historiens romains, Cicéron, Celsus, nous rapportent qu'il faut entre 3 à 6 ou voire 7 jours pour mourir sur une croix. Jésus est mort en 6 heures. Alors qu'est-ce qu'il a tué? Ce n'était pas la croix, c'était les péchés du monde pour lesquels il est mort. Dieu, le Père, a amoncelé tous les péchés du monde, à la fois nos actions et notre nature, sur le Christ et sur la croix. Cette vie expira. Nos péchés ont mis Christ dans la tombe. Maintenant, il était censé y être pour toujours. La résurrection, mes amis, prouve que le pouvoir de l'Esprit, parce qu'il a été relevé par la puissance de l'Esprit, cela nous prouve que l'Esprit de Dieu est plus puissant que tous les péchés du monde réunis. Cela fait partie de la bonne nouvelle de la résurrection de l'Évangile. Deuxièmement, il a impartialement sauvé toute l'humanité. Rappelez-vous que nous avons couvert cela quand nous avons parlé des 2 dimensions du salut. Quand on parle du salut impartial, nous nous référons à ce que Christ a fait il y a 2000 ans en sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection, en laquelle toute la race humaine a été réconciliée avec Dieu et justifiée pour la vie. C'est dans 2 Corinthiens 5, verset 20 et Romains 5, 18. Tite 2, verset 11, dit aussi qu'il est le sauveur de toute l'humanité. C'est une vérité objective. Cela ne veut pas dire que tous les hommes iront au paradis. C'est un don de Dieu. Et comme tout don, il doit être reçu pour être expérimenté. Maintenant, troisièmement, il donne aux croyants l'espoir de vivre des vies justes. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Mais par la puissance de l'Esprit demeurant maintenant en nous, Paul dit que nous pouvons vivre au-dessus du péché. Nous pouvons refléter l'amour agapé, vidé de lui-même venant de Dieu. Jean 13, versets 34 et 35. Jésus dit aux disciples, « Je vous donne un nouveau commandement.
Ce n'est pas ce que vous aviez avant. Un nouveau commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, inconditionnellement. Et au verset 35, il fait cette déclaration. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, comme je vous ai aimé. Mes amis, c'est la plus grande preuve que l'Évangile n'est pas une théorie humaine, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Quatrièmement, la résurrection du Christ a rendu possible la bienheureuse espérance de la résurrection. Vous savez, quand les chrétiens meurent, ils vont dormir. Paul le dit très clairement dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Vous voyez, il y avait un problème dans l'église de Corinthe. Et il vous faut connaître ce problème. Au chapitre 15, dans 1 Corinthiens, vous remarquerez qu'il y avait des croyants à Corinthe qui ne croyaient pas à la résurrection parce que ce n'était pas scientifique, disait-il. Il disait qu'aucun être humain ne l'a expérimenté, sauf qu'ils ont oublié de prendre en compte que Christ est ressuscité des morts. Donc Paul attaque ce problème. Regardez le chapitre 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. S'il vous plaît, remarquez, notre expérience subjective est toujours basée sur une vérité objective. Si Christ est ressuscité des morts, alors il y a une espérance pour nous concernant la résurrection. Et le verset 14, « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, notre foi aussi est vide. » Et puis au verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, je n'ai pas besoin de vous convaincre que dans cette vie, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Si c'est notre unique espoir, Paul dit que nous sommes les plus misérables. » Mais maintenant, quand nous descendons au verset 50 et suivant, chapitre 15 de 1 Corinthiens, nous avons la bienheureuse espérance. Ce que je vous dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Notre nature pécheresse n'ira pas au ciel. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne nous endormirons pas tous. C'est ce que nous expérimentons, ce que nous appelons la première mort. Mais nous serons tous changés, en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, c'est la seconde venue du Christ, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ainsi, jusqu'à ce que Christ vienne, et que cette nature humaine qui est nôtre soit changée, nous sommes toujours pécheurs, sauvés par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est cette bénédiction en 4 parties que nous avons maintenant. Ce n'est pas avant la seconde venue, la résurrection des croyants, que le problème de la nature pécheresse en nous sera supprimé personnellement. Et nous serons alors rendus justes. Jusque-là, notre justice est en Christ. C'est pourquoi Paul dira 2 fois dans Romains 8, 22 à 25, que nous soupirons en attendant la rédemption du corps. Et Paul dit dans Philippiens 3, versets 20 et 21, que cela aura lieu à la seconde venue du Christ, quand ces corps vils et misérables seront changés en un corps glorieux. Voilà la bienheureuse espérance. Jusque-là, notre justice, dans nos actes, dans la justice et dans notre nature est uniquement en Christ. Alors arrêtez de regarder à vous-même et à vos performances pour être acceptés devant Dieu. Votre espérance est uniquement en Christ et lui crucifié. Je tiens à vous rappeler, et je retourne à Romains, et je veux vous rappeler quelques faits très importants. Le premier, au chapitre 5, et le verset 18, la première partie du verset 18, c'est notre situation en Adam. Ainsi donc, comme par l'offense d'un seul homme, c'est l'offense d'Adam, le jugement est venu, c'est du passé, à toute l'humanité et résultant en une condamnation. Donc, vous et moi sommes nés dans le couloir de la mort et il n'y a rien que nous puissions faire pour y échapper, jusqu'à ce que nous ayons accepté Christ.
Alors la seconde moitié dit, de même par l'acte juste d'un homme, et cet homme c'est Jésus-Christ, le don gratuit, avez-vous remarqué que c'est un don gratuit, est étendu à toute l'humanité, résultant en justification de vie. Donc un homme a apporté la mort, c'est un héritage, et un homme a apporté la vie éternelle, qui n'est pas hérité, mais c'est un don qui doit être reçu. Maintenant regardez le verset 19. Car par la désobéissance d'un seul homme, les beaucoup furent rendus pécheurs. S'il vous plaît, notez, c'est du passé. Le péché d'Adam nous a déjà rendus pécheurs. Maintenant, regardez le temps des verbes de la seconde moitié. De même, par l'obéissance d'un homme, c'est l'obéissance de Christ. La multitude sera rendue. Notez le temps futur. Sera rendue juste. Jusque-là, notre justice est en Christ. Et c'est ce que Romains 10, 4 dit. Christ est la fin, l'achèvement, l'accomplissement de la loi pour la justice de tous ceux qui croient. Notre part, du début à la fin, c'est la foi. Croire et obéir à l'évangile tel qu'il est en Christ. C'est cet évangile du royaume qui est l'accomplissement de Matthieu 24, verset 14, où Jésus dit « Avant que la fin ne vienne, cet évangile sera prêché dans le monde entier pour un témoignage. Alors la fin viendra. » C'est l'évangile qui développera une foi inébranlable chez les chrétiens pour la grande tribulation, la guerre d'Armageddon qui arrive sur nous, et cet évangile qui rendra inexcusable quiconque pour sa perte afin que la fin puisse venir. Et Apocalypse 6, 12 à 15 traite de cette question d'Armageddon. Et Luc 18, verset 8 nous dit, et c'est les paroles de Jésus-Christ, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Mais Dieu merci, dans Apocalypse 7, la réponse est oui. Ceux dont la foi est scellée pourront supporter la grande tribulation et sortiront victorieux. Ils refléteront toute la puissance de l'Évangile. Que ce jour vienne bientôt. Chers amis, c'est la vérité que nous avons besoin d'entendre. Christ, notre justice, que Dieu vous aide, que le Saint-Esprit vous convainque de cette merveilleuse vérité. C'est ma prière en Jésus. Amen.